Que reste-t-il à faire selon vous pour parvenir à une égalité femmes-hommes plus totale? Totale, je sais pas, peut-être. En tout cas, les femmes sont combatives. Il faut absolument que les mentalités évoluent. On est encore beaucoup sur des schémas, l'homme pour certaines tâches, les femmes pour d'autres. Et par exemple en politique, c'est difficile parce qu'une femme doit prouver en permanence qu'elle sait tout faire. On n'a pas droit à l'erreur, ça c'est clair. Une femme doit toujours prouver qu'elle est meilleure et on pardonne moins à une femme quand elle se trompe ou qu'elle fait par exemple de mauvais choix ou qu'elle hésite. Et là c'est plus compliqué. Et je pense qu'elles vont y arriver. Voilà. Il faudrait d'abord appliquer les lois qui sont votées parce qu'il y en a quand même déjà eu beaucoup sur ce principe de l'égalité homme-femme. Donc je crois que ça, ce serait déjà une première bonne mesure. Alors là, il n'y a pas de recette miracle, je crois. Je ne suis pas une fan de l'égalité à tout crin, de l'égalité imposée. Je ne suis pas non plus une fan de la parité stricte, parce que je pense que parfois c'est contre-productif et que ça peut même être paralysant. Mais je suis tout à fait consciente qu'à un moment, il fallait quand même mettre un petit peu le pied dans la porte pour forcer un petit peu le passage. Et puis pour le reste, c'est l'éducation, ce sont les comportements, ce sont les mentalités qui changeront petit à petit le regard de l'un par rapport à l'autre. Il ne faut pas non plus confondre égal et identique. L'homme et la femme sont différents, ils le resteront, c'est très bien comme ça. Mais par contre, il faut que leurs droits, leurs compétences soient reconnus de façon égale. Et ça, je pense que ça se fera avec le temps, le plus court possible quand même. Aujourd'hui, je crois qu'il est plus que nécessaire que chaque femme puisse être en pleine possession de ses moyens, au service de son chemin de vie, de son bonheur, pour construire sa propre identité. Merci à vous.